Tokogumba mela nkolo. Okutokwe kotombola maboko na biso bonso likolo. Si ceux qui sont assis, on peut m'ajouter les sons. Bao bafandi bakoki kotelema na botosi nyonso. Si on peut m'ajouter les sons. Nous allons lever les mains pour adorer les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs. Tokotombola maboko pona kogumba mela mokonza bankonzi nkolo ya bankolo. Dis quelque chose au Seigneur pendant qu'on me règle le son comme je voudrais que ça soit. Lobali loba moko na nkolo. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Okoyi kolobela nkolo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élève la voix, parle au Seigneur. Tombola mongongo na yo lobela nkolo. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Adonai, nous célébrons ta fidélité. Adonai, tozo sanjo la boyenge benena yo. Adonai, nous célébrons ton Saint-Nom, nous bénissons ta fidélité. Adonai, to sanjoli kombo santu na yo pe boyenge benena yo. Que ton esprit opère dans la salle. Molimo na yo asala nesika. Est-ce que tu peux adorer avec appétit? Okoyi kogumba mela na mposa. Est-ce que tu peux adorer avec expression? Okoyi kogumba mela na maloba. Tu peux adorer avec tes paroles. Okoyi kogumba mela na maloba na yo mongo. Est-ce que tu peux adorer avec l'élévation de main, avec les acclamations? Okoyi kogumba mela wana ozobesa maboko. Je veux que tu l'adores, que tu l'adores. Nalingi yo gumba mela ye, ogumba mela ye. Je veux que tu adores, bien-aimé, que tu adores. La Bible déclare que l'Éternel s'avance au son de la trompette. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle qui adore les rois de gloire? Je veux que tu puisses l'élever, même toi qui es sur l'Opori, même toi qui es sur Assosa, adore le roi. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les regards. Est-ce que dans la salle il y a un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un racheté dans la salle? L'adoration c'est pour les racheter. L'adoration c'est pour ceux qui ont une expérience avec le Seigneur. C'est pour ceux qui ont une expérience avec le Seigneur. Non, je disais que l'adoration, c'est pour ceux qui ont une expérience avec le Seigneur. Oui, l'adoration c'est pour eux. Et je veux que tu puisses célébrer le roi. Je veux que tu reconnaisses sa grandeur. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on te force, mais que ce soit quelque chose qui monte de ton cœur. Que tu l'adores seulement, que tu l'adores. Que tu comptabilises les bienfaits de l'Éternel, les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Je veux que tu comptabilises ça maintenant. L'adoration c'est pour les racheter. Est-ce qu'il y a un racheté dans la salle qui puisse adorer le roi? Alors qu'on nous joue quelque chose en sourdine, ça va créer une belle atmosphère. Gloire au Seigneur. Oh Jésus, te disons merci, nous célébrons ton amour. Seigneur, viens travailler avec nous. Travaille avec nous au moyen de ta parole. Et que ta parole nous fasse énormément du bien. Oh Jésus, sois béni. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Je vois que les gens sont pressés de s'asseoir. Mais j'aime toujours qu'on honore la parole du Seigneur, qu'on lit ça debout. Si ce n'est pas trop vous demander. Avec tout le respect que je vous dois.
Et je sais qu'il y en a qui viennent du travail. Et que certainement la journée a été très chargée. Mais que tu lises la parole du Seigneur quand même debout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Un grand remerciement au pasteur Dédé pour l'opportunité qu'il m'offre encore aujourd'hui de parler de la part de Dieu. C'est à la fois un grand privilège, mais à la fois une grande responsabilité. La saison de gloire. Lisons ensemble Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. On va m'interpréter pendant que je lis la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je veux que vous puissiez suivre très bien cette lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide. Est-ce que tu peux m'envoyer un amen bien pour chauffer l'atmosphère? Alléluia. Je voudrais que ce soir, ça soit un culte sanguin. Alléluia. Amen. La Bible dit que la terre était comment? Informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et je vous demande de souligner cela. Informe et vide. Et la Bible dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Soulignez encore le mot ténèbres. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu ajoute la révélation à la lecture de cette parole. Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Le message que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, je l'ai intitulé « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il y eut un soir, il y eut un matin. Alléluia. Frères et sœurs, la vie de chacun est faite de deux saisons. Dis avec moi 2 saisons. Exagère encore, dis 2 saisons. La vie de chacun est faite de 2 saisons. La saison du soir et la saison du matin. Et lorsqu'une personne passe par la saison du soir, c'est une saison où les gens peuvent dire n'importe quoi. C'est une saison où on peut les minimiser. C'est une saison où les gens ne croient pas dans la personne. La saison du soir. Dans la saison du soir, c'est que les autres vivent.
Par la grâce de Dieu. Toi, tu ne vois pas cela. Parce que tu passes par la saison du soir. Il y a deux saisons dans la vie de chaque homme. La saison du soir et la saison du matin. Et la Bible dit, il y eut un soir et il y eut aussi quoi? Un matin. Je prophétise que le matin arrive dans ta vie au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque Dieu veut créer le miracle, il parle. J'ai dit que le matin arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que le matin arrive dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Frères et sœurs, lorsque je lis la parole de Dieu dans la vie de tous les grands hommes, dans la vie de toutes les grandes femmes, de la parole de Dieu, je vois les deux saisons. La saison du soir et la saison du matin. Mais avant que je n'aille encore plus loin, regardez ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre. Et le verset 2 dit ceci. La terre était informe. La terre était vide. Frères et sœurs, ceux qui ont fait l'hébreu, ils vont découvrir que le verbe qu'on a utilisé ici, le verbe être, n'est pas le verbe qu'il faut. On dit la terre était informe et vide. C'est comme si Dieu a créé une terre informe et vide. Non. Dans le texte original, on dit la terre devint informe et vide. Non, devint, devenir et komaki. La terre devint informe et vide. Donc lorsqu'on dit qu'elle est devenue, ça voudrait dire que la terre n'a pas toujours été comme ça. Les verbes qu'on utilise ici pour le verbe être, c'est le même verbe qu'on a utilisé pour la femme de Lot. On dit la femme de Lot devint une statue de sel. Ça voudrait dire qu'elle n'a pas été statue de sel auparavant. Il y a eu des situations, il y a eu des événements qui ont fait que la femme de Lot est devenue statue de sel. Mais au départ, elle n'était pas comme ça. Et c'est exactement pour la terre. La terre n'était pas comme ça. Quand Dieu a créé la terre n'était pas informe et vide. Il s'est passé des événements dans l'atmosphère céleste qui ont fait que la terre est devenue informe et vide. Et ceux qui lisent la Bible, ils vont se souvenir que Satan doit connaître 5 chutes. C'est ça le plan de Dieu pour Satan. Satan doit connaître 5 chutes. La première chute de Satan a eu lieu avant la création du monde. Avant la création même de l'homme, Satan était déjà devenu Satan. Et il a été chassé du ciel. Il n'a pas été trouvé digne d'être là-bas parce qu'il avait envié le trône de Dieu. Et il a été chassé. Et Apocalypse dit: malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une ardente colère.
Et Jésus lui-même dit, je voyais Satan. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. La question c'était quand? Quand est-ce que Jésus avait vu Satan tomber comme un éclair? Quelqu'un me dira, c'est lorsque les apôtres chassaient les démons. Mais Jésus va plus loin que cela. Satan était déjà chassé du ciel. Il a quitté le ciel et il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Et la Bible dit malheur à la terre. Et c'est donc à cette période-là que la terre est devenue informe et vide. Et lorsque Dieu regarde cette terre-là, frères et sœurs, Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait. Il n'a pas dit ce qu'il voyait, mais il a dit ce qu'il voulait. Je répète encore ce que je disais. Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait, mais il a dit ce qu'il voulait. Il a dit quoi, frères et sœurs? Il a dit que la lumière soit. C'est ce que Dieu voulait. Les ténèbres étaient partout. Les ténèbres colonisaient la terre. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que Dieu a dit. Il a prononcé la parole. Il a déclaré la parole. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Le boulanger a besoin de la farine pour fabriquer le pain. Et Dieu a besoin de sa parole pour fabriquer ton miracle. Il a seulement dit que la lumière soit. Et ce soir, je viens dire que la lumière soit dans ta vie. Tu ne m'as pas envoyé la main, très bien, je répète encore. Que la lumière soit au nom de Jésus. Je parle à ceux qui sont à Sosa. Que la lumière soit au nom de Jésus. Je parle à ceux qui sont sur l'Opori. Que la lumière soit. Mon frère, ma soeur, la terre est informe. La terre est vide. Il n'y a rien sur la terre. Mais pour changer l'ordre des choses, Dieu a parlé. Il a parlé. Il a parlé la parole. Et ce soir, Dieu m'a envoyé parler la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que la lumière vient dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière vient dans ta vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, laissez-moi vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas si le service technique peut nous aider à éteindre la lumière. Si on peut nous aider à éteindre toutes les lumières, du moins à l'intérieur. Pendant un temps, ça va déranger ceux qui sont en train de filmer. Mais éteignez-moi seulement toutes les lumières. Aidez-moi. Mais gardez bien vos téléphones, les cousins sont là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les ténèbres ont deux désavantages. Les ténèbres ont deux désavantages. Là où il y a les ténèbres, frères et sœurs, là où il y a les ténèbres, frères et sœurs, il y a deux désavantages. Les ténèbres t'empêchent de voir. Les ténèbres t'empêchent de voir. Alors que tu as les yeux pour voir. Mais à cause des ténèbres, tu ne vois rien. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Dans leur famille, il y a les ténèbres. Et parce qu'il y a les ténèbres dans leur famille, ils ne voient pas les mariages. Ils ne voient pas le travail. Ils ne voient pas la guérison. Je parle à ces familles-là ce soir. Que la lumière soit au nom de Jésus. Non, n'allumez pas encore. Je vais donner le mot. Alléluia. Éteignez-moi les lumières, s'il vous plaît. Les ténèbres nous empêchent de faire quoi?
Les ténèbres nous empêchent de faire quoi? De voir. Tu ne peux pas voir ton stylo qui est à côté à cause des ténèbres. Ce n'est pas que tu as fermé les yeux. Regardez, frères et sœurs, à cause des ténèbres, tu ne sais même pas voir la couleur de l'habit de l'autre. Dis à ton voisin, les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Les ténèbres nous empêchent de faire quoi? De voir. Là où il y a les ténèbres, tu ne verras pas ton mariage. Tu ne verras pas ta promotion. Tu ne verras pas ta guérison. Tu ne verras pas ta délivrance. Maintenant, moi, je suis venu dire à quelqu'un que la lumière soit. Cet amen ne m'a pas convaincu, je répète encore. Que la lumière soit. Les ténèbres m'empêchent de voir. Elles m'empêchent de voir le chemin. Les ténèbres m'empêchent de voir ma bénédiction. Et les ténèbres couvraient la surface de la terre. Il y a des familles qui sont couvertes par les ténèbres. Il y a des quartiers qui sont couverts par les ténèbres. Les ténèbres ont deux désavantages. Premier désavantage, les ténèbres m'empêchent de voir. Mais le deuxième désavantage, les ténèbres m'empêchent d'être vu. Les ténèbres m'empêchent d'être vu. J'ai prié le Seigneur. Que ton patron te voie au nom de Jésus. J'ai pris le Dieu des cieux. Que ta bénédiction te voie. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que l'église envoie un amen qui allume le feu. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Les ténèbres, frères et sœurs, m'empêchent de voir. Les ténèbres m'empêchent d'être vu. Mon frère, ma soeur, les ténèbres couvraient toute la terre. Et il y a des familles qui sont couvertes par les ténèbres. Tu quittes la maison de ton père. Les ténèbres sont sur toi. Tu vas chercher le travail. Les ténèbres sont sur toi. Tu as introduit le CV. Les ténèbres ont suivi le CV. Maintenant, si tu crois que je suis un homme de Dieu, moi je suis venu seulement te dire que la lumière soit. Est-ce qu'on peut m'allumer la lumière? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. J'ai dit que la lumière soit. Au nom de. Au nom de. Commence à battre les mains, déclare que la lumière vienne dans ma vie. Que la lumière vienne. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Rebocher, rebocher. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Là où on ne te voyait pas, on va te voir maintenant. J'ai dit là où on ne te voyait pas, on va te voir. Là où on ne te voyait pas, on va te voir. On va te voir. J'ai béni la vie de quelqu'un ce soir. J'ai béni la vie de quelqu'un ce soir. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. J'ai dit reçois cela. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. J'ai dit reçois cela. J'ai dit reçois cela. J'ai dit reçois cela. Alléluia. Les ténèbres ont combien de désavantages? J'ai posé ma question. Les ténèbres ont combien de désavantages? Premier désavantage. C'est quoi le premier désavantage? Ça t'empêche de voir. Frère,
Je te dis dans le nom de Jésus. Dans la saison de gloire, tu verras ce que tu cherches. Cet amen-là, c'est l'amen de quelqu'un qui ne croit pas. Je vous ai dit que je veux un culte sanguin ce soir. Je lève ma main droite dans la présence de Dieu. Et je déclare ce que tu cherches. Tu le verras dans le nom de Jésus. Ce que tu cherches, je le déclare. Tu le verras au nom de... Au nom de... Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de libérer ce que la sorcellerie de ta famille contrôlait. Cet amen ne m'a pas convaincu. Je dois répéter cela. Pendant que je parle ce soir, je vois des mariages que la sorcellerie est en train de libérer au nom de Jésus. Je vois des promotions que la sorcellerie est en train de libérer au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. J'ai dit que la lumière soit au nom de Jésus. Là où il y a les ténèbres, tu ne vois rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, même $100 là, il n'a pas vu sa vie, il n'a pas vu $100. Je pose la question, pourquoi il n'a pas vu ça? C'est parce qu'il est aveugle. Il est aveugle. Non. Les ténèbres couvraient la surface de la terre. Peut-être tu ne savais pas. Pourquoi tu es venu ici? Tu es venu pour qu'on te bénisse. Et laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi faire mon travail. J'ai dit ceci à quelqu'un. Tu seras le premier à sortir des ténèbres de ta famille. Je sais que si la personne là était là, il allait créer un amen charismatique. Voici la définition du mot amen ce soir. Je le reçois maintenant et ici même. Il y a quelqu'un dans cette salle. Il sera le premier à sortir des ténèbres de sa famille. Là où les gens ne se marient pas, je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir. Sortir de la malédiction de la famille. Alléluia. Amen. Ta maternité sort des ténèbres dans le nom de Jésus. Tel que tu as levé les mains, je lève aussi ma main devant le Seigneur. Je prie que ces mains construisent des maisons au nom de Jésus. Tel que tu as levé les mains, je prie que tout ce que tes mains feront réussisse au nom de Jésus. Que la lumière soit. J'ai dit que la lumière soit au nom de Jésus. J'ai dit que la lumière soit au nom de Jésus. J'ai dit que la lumière soit au nom de Jésus. J'ai dit que la lumière soit au nom de Jésus. Lorsque la lumière arrive, alléluia, tu vois la voie de sortie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui ne connaît pas la voie de sortie ici? Nous tous, nous savons où se trouve la voie de sortie. Lorsque la lumière arrive, on découvre la voie de sortie. Et je dis à quelqu'un, tu découvriras la voie de sortie. Tu as des problèmes graves, tu as des problèmes difficiles, mais je sais une chose. Dans cette saison de gloire, Dieu est en train de t'envoyer sa lumière. J'ai dit, Dieu est en train de t'envoyer sa lumière. Là où il y a les ténèbres, il y a la tristesse. Mais là où il y a la lumière, il y a la joie. La lumière amène la joie. La lumière amène la joie. Frères et sœurs, n'est-ce pas vrai que la plupart d'entre nous, quand nous rentrons, même quand tu es à distance là, tu appelles à la maison, tu demandes, papa est là, maman est là, tel est là, et puis qui d'autre encore demande?
On demande encore qui? Tonton Snell, tu as entendu, hein? On demande encore qui? Les courants. Le courant est là. Pourquoi on demande le courant? Est-ce que le courant fait partie de ta famille? C'est un membre de ta famille? Non. Le simple fait qu'il y ait la lumière, ça change ta soirée. Le fait, c'est le simple fait qu'il y ait la lumière. Tu peux repasser les habits. Parce qu'il y a la lumière, tu peux faire la cuisine. La lumière te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire là où il y a les ténèbres. C'est pourquoi ce soir, j'ai dit encore à quelqu'un que la lumière soit dans ta maison. Que la lumière soit dans ta maison au nom de Jésus. C'est quand Dieu a parlé. C'est quand il a dit que la lumière soit. La Bible dit quoi? Quand il a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que la Bible dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Je voudrais poser la question. Aujourd'hui, nous sommes les quantièmes. Nous sommes les quantièmes. Alors, je vous pose la question. Le nouveau jour a commencé quand tu t'es réveillé ou bien c'est depuis 0 heure? Hein? Le nouveau jour a commencé quand le soleil s'est levé ou bien quand il était 0 heure? Donc, une nouvelle journée a commencé avec quoi? Un nouveau jour a commencé avec quoi? L'obscurité. À 0 heure, il y avait l'obscurité. 1 heure, il y avait l'obscurité. 2 heures, il y avait l'obscurité. À 3 heures, il y avait l'obscurité. À 4 heures, il y avait l'obscurité. Et à 5 heures, ça commence à diminuer. Même si les ténèbres sont épaisses, un nouveau jour va commencer dans ta vie. J'ai dit un nouveau jour va commencer dans ta vie. Dans la vie de chaque homme, il y a 2 saisons. La saison du soir et la saison du matin. Et un nouveau jour commence toujours avec le soir et jamais avec le matin. Jamais avec le matin. Alléluia. Ça commence toujours avec le soir. Nous sommes déjà dans la saison de gloire. Même si toi tu ne vois encore rien. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 30 verset 6. Psaume 30 verset 6. Ailleurs c'est le verset 5. La Bible dit car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Et le verset qui m'intéresse, c'est vers la fin. On dit quoi? On dit quoi? Les soirs arrivent quoi? Les soirs arrivent les pleurs. Et il y a qu'un kolela. Les soirs arrivent le pleur. Et le matin vient l'allégresse. Et je disais ceci, frères et sœurs, dans la vie de chaque homme, il y a 2 saisons. La saison du soir et la saison du matin. La saison du soir, nous l'appelons aussi saison d'hostilité. Oui, c'est Kokoso ya makambu pasi. Alléluia. On l'appelle aussi saison d'hostilité. On l'appelle aussi saison de pleurs. Une saison où les choses ne marchent pas au rythme de ta volonté. La Bible dit les soirs viennent les pleurs. Alléluia. Et le matin vient l'allégresse. La saison du soir, c'est la saison de ta vie.
C'est la saison de ta vie où les choses ne marchent pas. Une saison où tu pleures. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi telle situation? Pourquoi la promotion n'arrive pas? Pourquoi ma maladie ne part pas? C'est la saison du choix. Une saison où il y a des pourquoi. Et il n'y a pas de parce que. C'est une saison où tu ne vois pas la grâce de Dieu. Tu as beaucoup donné. Tu as gêné. Tu as prié. Tu as sémé. Mais les choses semblent ne pas marcher pour toi. C'est la saison du choix. C'est la saison du choix. Mais la Bible, parole de Dieu, nous dit ceci. Ceux qui sèment avec pleurs, ils moissonneront avec chant d'allégresse. J'ai pris que Dieu honore tes larmes dans le nom de Jésus. Que Dieu honore tes larmes dans le nom de Jésus. Les soirs arrivent les pleurs, mais les matins arrive l'allégresse. 2 saisons de la vie. La saison du matin, nous l'appelons également saison fertile. Nous l'appelons également saison de gloire. Et c'est ça le sujet que nous sommes en train de partager. La saison de gloire. C'est que les gens ne savent pas, frères et sœurs. Aucune saison de gloire ne peut arriver sans une saison de pleurs. Aucune saison de gloire ne peut arriver dans ta vie sans une saison de combat. C'est comme ça que, frères et sœurs, celui qui n'a pas connu de combat ne verra pas la gloire. Les combats de tous les jours, les difficultés de tous les jours, c'est une preuve que la gloire est devant toi. Alléluia. Je dis que la gloire est devant toi. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci. Le combat est une preuve que l'adversaire a vu ton futur. Le combat est une preuve que l'adversaire a déjà vu ton futur. Frères et sœurs, prenons la vie de David. Dans la vie de David, vous verrez encore cette expérience-là. Il y a un soir, il y a un matin. Je ne connais pas un homme qui est entré dans la saison de gloire sans passer par la saison de pleurs. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un: ne te moque jamais de quelqu'un qui passe par une saison de pleurs. Écoutez, écrivez pour moi ceci. 3 vérités importantes. Écris pour moi cela. 3 vérités importantes par rapport à cette phrase. Il y a un soir, il y a un matin. Lorsque la Bible dit il y a un soir, il y a un matin, frères et sœurs, il y a 3 vérités importantes. La première vérité, c'est quoi? Aucune saison du soir n'est éternelle. Aucune saison de souffrance n'est éternelle. Dis amen très bien dans le nom de Jésus. Dis amen très bien dans le nom de Jésus. Aucune saison de pleurs n'est éternelle. La Bible déclare il y a un soir, il y a un matin. Donc la première vérité, aucune saison du soir n'est éternelle. J'ai pris le Dieu des cieux qui change les saisons de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu change les saisons de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un soir, il y a un matin. Aucune saison du soir n'est éternelle. Maintenant, la deuxième chose que tu dois retenir, quel que soit ce que tu vis,
Il y aura un après cela. Alléluia. Il y aura un après cela. Dis à ton voisin, il y aura un après cela. Alléluia. Aujourd'hui tu es piéton. N'oublie pas, il y aura quoi? Un après cela. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Aujourd'hui tu es piéton. Alléluia. N'oublie pas, il y aura un après cela. Vous avez devant vous l'ancien président fondateur de la Fédération congolaise des piétons. Fait copie en sigle. Mais voici. Moi j'ai étudié à Elikia. J'habitais en Ngiringiri ici. Je connaissais les itinéraires pour arriver à la gare centrale. Un ami m'a dit un jour, quand tu fais le pied, pour ne pas te fatiguer, est-ce que les gens de la même promotion que moi sont là? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Ah, je vois que j'ai des amis de la première promotion de la FECOPI. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Les arachides. Les arachides. Et puis une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Tu peux avoir beaucoup d'arachides dans la main. Tu manges, tu manges. Une seule arachide qui tombe par terre. Tu passes. Tu regardes. J'avais compris ce mystère-là. Les ancêtres ont demandé, tu laisses et tu pars. Dis à ton voisin, il y aura un après cela. J'ai dit à quelqu'un, il y aura un après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un à ce lieu? Toi qui as été locataire pendant des années, à la fin du mois, tu as peur du bailleur. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y aura un après cela. Tu refuses de dire amen parce que tu ne crois pas qu'il y aura un après cela. Je voudrais parler à quelqu'un en ce lieu qui a été longtemps célibataire. Je voudrais te dire, il y aura un après cela. Je voudrais parler à celui qui n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans que tu n'as pas d'enfant. Ça fait 15 ans que tu n'as pas d'enfant. J'ai dit, il y aura un après cela. J'ai dit, il y aura un après cela. Le diable ne doit pas te mentir. La Bible déclare, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparables au poids éternel de gloire à venir. Envoie-moi un amen, je vais te bénir. Toi qui es à sauce, envoie-moi un amen, je vais te bénir. Toi qui es à l'opori, envoie un amen, je vais te bénir. J'ai dit ceci, si ta honte a été publique, ta gloire sera aussi publique. Qui avec moi saison de gloire. Alléluia. Il y a eu un soir, il y a eu quoi? Donc quand on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, cela signifie combien de choses? 3 choses. Première chose, aucune saison du soir n'est. Deuxième chose, peu importe ce que tu vis, il y aura un après cela. C'est pourquoi quand tu es serviteur de Dieu, n'aide pas Dieu à exaucer les gens, mais laisse Dieu exaucer la personne. Alléluia. Tu t'es battu pendant des années, n'est-ce pas, pour voyager. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis les voyages? Parce que Dieu n'a pas voulu que tu souffres comme pionnier dans un pays où tu n'as pas de connaissances. Mais actuellement, pendant que je parle là, le Seigneur a déjà envoyé des espions de ta terre promise qui sont déjà là-bas. En sorte qu'aujourd'hui, si toi tu vas aux États-Unis, tu as tellement des amis là-bas que tu ne vas pas souffrir. Alléluia. Je dis
encore, il y aura quoi? Un après cela. Hey, j'ai dit, il y aura quoi? Un après cela. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Maintenant, l'expression après cela revient 81 fois dans la Bible. 81 fois. 81 fois. 81 fois. Alléluia. Et maintenant dans les évangiles, à chaque fois qu'on dit après cela, à chaque fois qu'on dit après cela, dès qu'on met le nom de Jésus, on nous montre ce qu'il va faire. Dans les évangiles, un bon nombre de versets où on a écrit après cela, c'est pour introduire ce que Jésus veut faire. Maintenant moi je te dis, il y aura un après cela. J'ai dit il y aura un après cela. J'ai dit il y aura un après cela. Il y aura un après cela. Parce qu'il arrive des moments où le combat est tellement intense, tu ne crois pas que tu vas survivre. Non, tu vas survivre. Maintenant la troisième chose, lorsque la Bible dit il y a un soir, il y a un matin, ce texte veut dire quoi? Ton histoire ne finira pas par une tragédie. Ça ne finira pas par une tragédie. Je suis en train de bénir les enfants de quelqu'un ici. Tes enfants iront plus loin que toi au nom de Jésus. Je sais que tu vas bénir tes enfants. Tu ne t'attendais pas à cela. Tu dois t'habituer. Je ne peux pas te prêcher sans bénir tes enfants. Là où tu t'es arrêté, le Dieu que je sers permettra que tes enfants aillent plus loin au nom de Jésus. J'ai dit encore à quelqu'un, il n'y aura pas de tragédie dans la vie de tes enfants. Parce que ma Bible déclare, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité, ni sa postérité, ni sa postérité, mendiant son père. Envoie-moi un amen, je vais bénir le fruit de tes entrailles. Envoie un amen, je vais bénir le fruit de tes entrailles. Tes enfants ne mourront pas locataires au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas mendiants au nom de Jésus. J'ai des jeunes, j'ai vieilli, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu les justes, les justes, les justes abandonnés, ni sa postérité, ni sa postérité. Que les meilleures entreprises du Congo prennent tes enfants au nom de Jésus. Ce que je dis arrivera dans le nom de Jésus. Dieu ne rassemble jamais les parents sans penser aux enfants. Alléluia. L'histoire de tes enfants ne finira pas par une tragédie. Ma Bible déclare, les malheurs atteint souvent les justes. Ça c'est la saison du soir. Ça c'est la saison du soir. Les malheurs atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre. J'ai pris le Dieu des cieux. Il envoie une saison de délivrance dans ta maison. Envoie un amen, je vais bénir quelqu'un en ce lieu. Envoie un amen, je vais bénir la vie de quelqu'un en ce lieu. J'ai pris le Dieu des cieux. Que la délivrance entre dans tes affaires. Que la délivrance entre dans ton mariage. Recevez. Recevez.
Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je sens l'onction de la délivrance. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Je reçois la délivrance. Non, dis ça très fort. Dis je reçois la délivrance. Ici et maintenant. Non, ça c'est que tu dis là, tu n'es pas prêt. Dis je reçois la délivrance. Ici et maintenant. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. L'Esprit de Dieu te donne la victoire. Lève-toi. Lève-toi, il y a quelque chose qui va se passer. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reboché. Alors que téléphone et autres. Nous sommes debout là, nous veillons sur nos sacs, téléphone et autres. Lève les mains. Lève les mains s'il te plaît. Je m'excuse. Lève bien les mains, ferme les yeux. Lève les mains, dis aujourd'hui, j'ai vu ma délivrance. Dis aujourd'hui, j'ai vu ma délivrance. Pardon, je veux que tu le dises avec foi. Dis aujourd'hui, j'ai vu ma délivrance. La chanson de Nadège. La chanson de Nadège. Pardon, lève les mains. Dis après moi ce soir. Je sors avec ma délivrance. Pardon, lève les mains. Toi qui es sur l'Opori. Toi qui es sur Asosa. Je veux que tu lèves les mains. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Tu vas sortir des ténèbres de ta famille. Lève les mains. Dis avec moi, je sors. Dis je sors. Dis je sors des ténèbres qui contrôlent ma famille. Dis je sors des ténèbres qui contrôlent ma famille. Au nom de... Commence à battre les mains. Quelle atmosphère de délivrance. Bien-aimé, prie, je veux que tu battes les mains. Nous déclarons que nous sortons des ténèbres dans nos familles. Au nom de Jésus, je déclare que je sors. Ce soir, c'est ma soirée de délivrance. Ce soir, c'est ma soirée de délivrance. Je sors de ce trou. Écoute-moi. Yokanga. Celui qui t'attaque par des moyens occultes, il met du zèle. Il met du sérieux. Dis avec moi, je sors. Non, je vais sentir le ton de la délivrance et du combat spirituel. Dis, je sors des ténèbres qui contrôlent ma famille. Aujourd'hui, le 15 décembre, dis, je sors. Mes finances sortent. Ma santé sort. Mon mariage sort. Tout ce qui est à moi sort. Des puissances des ténèbres. Oh non, est-ce que tu peux battre les mains? Il y a quelque chose qui va se passer.
Dis je sors les ténèbres de ma famille ne vont pas me contrôler. Les ténèbres de ma famille. Les ténèbres de ma famille ne vont pas me contrôler. Ce soir, je sors de ces ténèbres. Je sors de ce loi. Je sors de ces cimetières. Je sors dans ces pots où se trouvait tout membre de ma famille. Je veux faire l'exception au nom de Jésus. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Toi qui es sur Asosa, je veux que tu battes les mains. Dieu t'a vu là où tu es. Là où tu es, Dieu t'a déjà vu. Et l'Esprit t'a déjà localisé. Je veux que tu battes les mains, toi qui es sur Asosa. Toi qui es sur l'Opori. Je veux que tu augmentes la chaleur. Commence à battre les mains. Je sors des ténèbres de ma famille. Les ténèbres ne vont pas me contrôler. Je t'attends, priez. Déclare-le. Si les ténèbres ne me contrôleront plus, les ténèbres ne contrôleront plus ma maternité. Les ténèbres ne contrôleront plus ma promotion. Déclare, je sors du pouvoir de l'occulte. Déclare, je sors du pouvoir de ténèbres. Ceux qui contrôlent mon papa et ma maman. Au nom de bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure, sur la terre, les ténèbres couvrent tout. Quand les ténèbres couvrent une famille, ce que les autres obtiennent facilement, toi tu feras ça. Je sors des ténèbres après moi. Alléluia. Les ténèbres ont combien de désavantages? Combien de désavantages? Premier désavantage, ça t'empêche de faire quoi? De voir. Et ça t'empêche de faire quoi? D'être vu. Dis ce soir, le pouvoir de ténèbres dans la famille de mon père, ce qui m'empêche de voir ma bénédiction, ce soir, tout pouvoir de ténèbres dans la famille de mon père, ce qui m'empêche de voir la bénédiction, ce soir, je sors. Je sors. Mets tes mains et déclare-les en prière au nom de Jésus. Nous attaquons la famille de parents, la famille de père. Reste du côté de la famille de ton père. Travaille. Je veux que tu travailles. Je veux que tu travailles. Toi qui es sur Asosa, oublie que tu es sur Asosa. Tu es dans la présence de Dieu. Commence à battre les mains. Commence à déclarer. Je sors du pouvoir des ténèbres qui contrôlent la famille de mon père et m'empêche de voir. Chaudière. Toi qui es sur l'Opori, créons le feu avec les battements des mains. Créons le feu avec les battements des mains. Créons le feu. Déclare, je sors. De la même manière que tu le dis que cela s'efface sur toi. De la même manière que tu déclares que cela s'efface sur toi au nom de Jésus. Je dis que cela se réalise pour toi au nom de Jésus.
Nous restons toujours dans la famille. On a travaillé le premier cas. On t'empêche de voir. Maintenant, là où on t'empêche d'être vu. Je dis à une personne, là où ton CV a été introduit, sera vu au nom de Jésus. Si ce soir, je viens m'opposer, pouvoir, il y a ténèbres. Pouvoir de ténèbres dans la famille de mon père, ce qui m'empêche d'être vu ce soir, le 15 décembre, je sors, je sors, je sors. Nous battons nos mains et nous prions. Déclare je sors, je sors. Déclare-le je sors, je sors. Déclare-le je sors. Je sors. Dans ce pouvoir occulte qui empêche à ce que je sois vu. Ne prie pas comme un député. Il n'y a pas de VIP ce soir. Déclare-le, je sors. Dis je sors. Déclare je sors. Dans la puissance de ténèbres, dans la puissance de ténèbres, dans la famille de mon père, ce qui m'empêche d'être vu, je sors, je sors. Déclare ce soir. Parce qu'à la maison on sait que tu es venu prier. Moi je dois t'aider à prier. Combien de fois quand il s'est servi combien de fois tu as introduit un CV ça n'a pas accepté pour cela sera fait au nom de Jésus. S'il y a eu un soir, il y aura un matin même dans le domaine du travail. Ce soir, déclare ce soir, je viens m'opposer la puissance des ténèbres dans la famille de ma mère, ce qui m'empêche de voir ma bénédiction. Ce soir, je sors, je sors, je sors, je sors. Bats tes mains et déclare-les en prière au nom de Jésus. 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 Travaille, travaille. Je veux que tu travailles. Je veux que tu travailles. Avec tes mains, dans tes mains arrive une bénédiction. Au nom de Jésus. Déclare-le, je sors. Déclare-le, je sors. Je sors dans les ténèbres. Ce qui me contrôlait, ce qui m'empêchait de voir ma bénédiction. Déclare aujourd'hui les 15. Je sors. Belisa moto na lo sambo na yo. Belisa moto na lo sambo na yo. Prie jusqu'à ton dernier souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de regarde-moi. Dis amen et regarde-moi. Je suis en train de rencontrer une histoire qu'on m'a rencontrée. Un pasteur a fini en France. Et au moment de se marier, il a appelé ici à Kinshasa.
pour qu'on lui trouve une femme. Mon frère, une histoire authentique. Les personnes que ce pasteur a encadrées ont eu des messages. Ne pousse pas la soeur là. Elle est dans la sorcellerie. Il a refusé. Il a refusé. Et il a pris son billet. Il est venu ici à Kinshasa. Il s'est marié avec la fille dans l'idée de rentrer en Europe. Mais depuis qu'il était venu ici, il n'est plus jamais rentré. Il s'est dit, bon, je commence une église. Et il a commencé l'église. En attendant, il a mis au monde beaucoup d'enfants. Mais plus les années passées, il vit la destruction de tout ce qu'il a. Il a perdu le travail. Quand vous les regardez, il n'y a plus rien qui montre qu'il a été en Europe. La seule chose qui montre qu'il a vécu en Europe, c'est son français. Ça, au moins, ça n'a pas changé. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Ces filles, les filles de ces pasteurs, vivent dans la débauche. En âge de se marier, mais ils ont des enfants avec plusieurs pères. Les enfants du pasteur. Alors, on donne l'argent à un ami à moi pour aller aider ces pasteurs. Le pasteur vit maintenant en Ngaba. Et donc, lorsque mon ami arrive, il s'est dit peut-être que le monsieur qui dort là par terre, c'est la sentinelle. Il dit bonjour monsieur, il dit bonjour. Il lui dit en lingala, je cherche tel pasteur. Le monsieur ouvre son drap. Il dit c'est moi. Mon ami est d'abord étonné parce que là c'est une sentinelle bien chèque qui dort. Et il lui donne son argent. Et puis il va lui dire, dis à telle personne merci de m'avoir aidé. Rien ne marche dans sa vie. Si cette personne était ici, il entend de gens de personnes sortent. La manière dont il devrait prier, ce n'est pas comme tu pries. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Je viens m'opposer. La puissance du ténèbre dans la famille de ma mère. Ce qui m'empêche, les bonnes personnes me voient. Ce soir, le 15 décembre, le 13 décembre, je viens m'opposer. La puissance du ténèbre de la famille de ma mère. Ce qui empêche les bonnes personnes me localiser. Je sors. Déclare je sors. Déclare je sors. Déclare je sors. Pas tes mains, allons-y en prière. Nous sommes en train de prier. Nous prions, mon frère, ma soeur. J'attends que ça se donne dans ces lieux en feu de délivrance. Toi qui es sur Assos, abat tes mains, nous sommes en prière. Toi qui es sur l'opori, bat très fortement. Déclare-les, je sors. Déclare tout simplement, je sors. Déclare, je sors. Déclare, je sors. De la puissance du ténèbre. De la famille de ma mère. Ce qui m'empêche, les bonnes personnes me localisent. Déclare-les, je sors. Allons-y en prière. Allons-y en prière. Allons-y en prière. Au nom de... Maintenant, on éteint toutes les lumières. On va commencer à battre les mains. Écoutez le mot d'ordre. Suivez le mot d'ordre.
Nous avons des choses difficiles. Tout sorcier qui te poursuit te laisse de maintenant. Retiens-le. S'il vient de Boma, il ne viendra plus dans ta vie. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit. Commence à battre tes mains et déclare. Au nom de Jésus. Habibi. Je sors. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière vienne. Que la lumière vienne. Que la lumière vienne. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Louange prophétique. Cette louange qu'on veut faire maintenant. Nous voulons annoncer la saison de gloire. Est-ce que je parle à l'église ce soir? On veut annoncer la saison de quoi? Kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo kotobota yo te bampaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi ya Yesu kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo kotobota yo te bampaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kiti oya ya fazala yo fazala yo umela oya ya fazala yo fazala yo umela oya ya fazala yo fazala yo umela oh tokotate Soponate la buena na lola Polo Yesu opesa bapolote Bashapote Ona buena na lola Oh ya vandana yo Vandana yo Umela Oh ya vandana yo Vandana yo Umela Il y a une forte onction dans la salle. Lève les mains. Laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. Toi qui es dehors, lève aussi les mains. Que ce soit à l'Opori ou bien sûr à Sosa. Lève seulement les mains. Commence à parler calmement au Seigneur. Dis à Dieu. Dis un soir. Mais aujourd'hui je vais un matin. Dis je vais un matin dans ma vie. Lève seulement les mains, Dieu va. Alors que nous sommes en train de prier, nous veillons sur nos biens, sacs, téléphones et autres. Là nous sommes en train de prier.
Reçois. J'ai dit reçois au nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci d'agir. Je suis un homme de Dieu. Je déclare prophétiquement une saison de gloire dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare une saison de gloire. Tu sors des ténèbres dans le nom de Jésus. Ton mariage sort des ténèbres au nom de Jésus. Ton travail sort des ténèbres au nom de Jésus. Reçois cela en acclamant très fort. Alléluia. Père, nous te remercions. Nous bénissons les offrandes que nous avons apportées. Bénis-les, accorde-nous de faire un bon usage. Au nom de Jésus, amen. Nous remercions le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Pardonne-nous pour ces légers débordements. Nos communiqués. Apportons nos offrandes. Pour vous qui nous suivez en ligne, veuillez consulter les informations se trouvant en haut de cette vidéo live pour vos offrandes, libéralité, dons et dîmes. Anniversaire. Frère Patrick Mabi, aujourd'hui mercredi 15 décembre 2021. Acclamons le Seigneur. Pas d'attroupement dehors à la fin du culte, s'il vous plaît.